C'est un lopin de terre qui a tout d'un morceau de paradis pour les femmes de Niessega, un village de la région du nord aride du Burkina Faso. Réunies au sein du groupement Tegawende, elles y produisent de la fumure organique grâce à une technique améliorée. Dat bouw morgen, ndu tole. Dat bouw tom pirlem, ndu tole. A singere zinge sana anti singe. Zinge sa bilboko. Sa e binhri. Ton manda bolok bilfun zeli zinge. Na yilla ranamsi bilge ton nanduwe. Ntiu kankai bilfu. Ya ol maki morgen. Burueta nasi. En ganere beaucoup ninko arzo nora nasi lebesimo bilizoba bruete nora tabo nganar mo zugo ningi ko ma arzo nora nasi yele bitom pirma bruete pusuka en ganere bilizoma zugo lebesini zugo ning arzore yib ding do hati kuute tita ton data teka twenta kuus piga twen pata woto ton yiroto la kuute sa wa samo ha ton manda koma arzore ni sine yinga fa at man mongo ya mo kwaying budum pili na yilla ra kuyi at manda wo ning suka keden yakara wa si hidingeta han tum toto Rahmat ta fa ton fe wala rawo mu ba nge sa sa tum ne ton mi ta tum da me ham pila na se hati le bo lebra le lo ku ni rahma yo poi ti de lebra ni me lo ku ni rahma yo poi ti de lebra raham pina se la wana yib koi ha ti va ga ning bo be lo ya je do sa ka da tum de ya ton we won ko da sa ka da tum de na ni nga bun ko do bu de fa aya ribal. Grâce à cette technique améliorée, le compost est prêt pour usage au bout d'un mois et demi, contre 5 à 6 mois avec les anciennes techniques de compostage. La trentaine de femmes du groupement Tegawende utilisent alors une partie du compost ainsi produit dans leur champ. Le surplus est vendu à d'autres producteurs et c'est une affaire qui marche. Nti tum net puta net sitba yi soma da sa ko ka yi soma da leb ndik pina sa ko si par kilo la vietta et pam da ligidi ton ko kilo ton pina sa ton pa ma minio yi a ton sa nan dikin la pisio po e fan ko se ton dal minio ta la tout ko ba a ton la nti tum yinga ton yaka puiso ko la lik minio yi la ko sem pa on s'en parle de ton casse pas mandre là de rumsi pedro aya et de secondaire za heramba secondaire comme karim bisi aya et tibi dad me se nda ya kenke zining fa ligit kanga yol hede wawo. Le compost, en plus de restaurer la fertilité des sols, change la vie des femmes rurales qui gagnent ainsi leur autonomie financière. C'est le cas de Alizeta Kolga, productrice maraîchère à Rengba, toujours dans la région du nord du Burkina Faso. Cet adepte du maraîchage écologique produit de l'oignon et de la pomme de terre biologique qui lui rapportent beaucoup. Aton pam de chong ton ni yaw si sa ton sumule no ken ligde ton pam da ton me likda me chong de me ngani wala ko me sa jan boyengi wala isa ka salemba ko me sa ton ya parbe la so ligdi la ko me sa jan boyengi wala kar mi sa sewa zak so me sewa paton re manda tab songre. Sur le même périmètre, Salif Ronga produit de la tomate bio. Malgré le poids de l'âge,
il trouve toujours l'énergie et le plaisir de cultiver la terre. En utilisant des fertilisants naturels, il enrichit sa terre, préserve sa santé, dépense moins et gagne beaucoup plus d'argent. Face au bouleversement climatique et l'avancée galopante du désert dans le Sahel, l'espoir est toujours permis pour les agriculteurs et agricultrices qui adoptent des techniques culturelles plus adaptées à leur contexte climatique local. À Niessega, Adama Bologo a fait un pari gagnant avec les demi-lunes. En seulement quelques années, il est parvenu à redonner vie à des terres dégradées et abandonnées. Donc, il y a 2005 la tonne de sing na sing bon tonne sing a amélioré beaucoup bête. Voilà, et il y a avec de 2006 na c'est 2001. Tonne va yamti 2001 a tombe da to wala ni sinki zoro aida aida zai amélioré. Voilà, les sorties tonne de qui pour enfin na mane 2001. Pour tracer les demi-lunes, Bologo Adama utilise un compas. Dans l'espace délimité, il ajoute du compost pour rendre la terre fertile. Pour chaque demi-lune, il met une brouettée de compost qu'il renouvelle chaque 3 ans. Aujourd'hui, cet espace autrefois désertique est devenu un terrain verdoyant rendant possible la production du maïs, du mil et du sorgho. Asi maman pukanga teka dom se ona tukun kuji zenga yam king balakai bam pa king zingoto kamenga sekam divo. Autre localité même dynamique, à Boudangou, dans l'est du Burkina Faso, Salamata Tandamba associe plusieurs techniques pour tirer le maximum de ses terres. Dans son champ, elle pratique l'agroforesterie, le zaï et les demi-lunes. Les résultats sont au rendez-vous et la productrice ne cache pas sa joie. Amjura no mame bala nyam da kenga nyam kanyati ya zipela ziga mamhuntu ning briga le mbusi mbuda nyam kanyati kiwa ya soma la kay depuis 2004 mambeka arfa song mam ni kuga timamane digat namba hon wa mpo zininga timam nim sida la mam kwamba me bo kuga mpase tizemsu mampuga ya hektara yibu ronanye ni ba fangwam la mampuga gwama bala ronanye wona am sansa kam nan di me kelin kose la depuis 2004 mam beka mam nan ka kelkin kose ya wen la arfa mam wa ziga zipel kai ni ba fan lar mam ti zipel me nan ko wanto te arfa wa kisini ba wati nyagar mam wuru mam ko ka menga wurga mam technique mam na man ko ka toto koma hanjoto wa woto tuma man ko kokara woto amtala woto to koma yarsini tizipela tatsuru nder nyam tugum bezini nda sokno mam yakanyeti ya zipele mamu wan ning kokora lingina mata bala mam da toronko. Que ça soit dans le nord ou dans l'est aride du pays, ces exploits paysans sont rendus possibles grâce à l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie ARFA. Et de réflexion en réflexion, il est apparu qu'on pouvait utiliser un micro-organisme, un champignon qui s'appelle le trichoderma,
pour améliorer la qualité donc, du compost. Alors, nous avons travaillé à l'interne à travers donc, avec ces champignons-là en créant les GIE Bioprotect. Voilà, qui est en fait la branche spécialisée donc, un peu de ARFA pour traiter ces questions-là. Et avec la création donc, du GIE Bioprotect, il y a eu des opportunités. Il y a eu des appels à projets et ça nous a amené à nous constituer un consortium avec notamment la recherche, donc l'INERA, l'IRD, etc., pour avancer ensemble sur ces terrains de recherche et développement. Et effectivement, nous avons eu le financement donc, de l'Union européenne par le programme FARA, donc, qui nous soutient dans cette activité-là. Et les activités principales, c'est comment travailler, donc utiliser donc, ces champignons-là pour améliorer la qualité donc, du compost et pour donc, la fertilisation et pour aussi le contrôle des maladies fongiques. Ça, c'est les deux fonctions essentielles donc, de ces champignons-là. Et depuis que ce consortium est mis en place, je pense qu'il y a beaucoup de travail avance sur le terrain. Nous avons fait des champs-écoles, on a impliqué les paysans à la réflexion et je pense que nous sommes à un niveau assez satisfaisant à ce jour-là. ARFA est membre fondateur de Bioprotect. Donc techniquement, elle a apporté des parts dans le capital de Bioprotect. Deuxièmement, elle a mis à disposition un local. Vous voyez, l'unité de production se trouve au sein de ARFA. Donc ça, c'est également une contribution de ARFA. Troisièmement, elle appuie Bioprotect, notamment dans les activités terrain de recherche-action. Nous travaillons beaucoup avec les groupements de ARFA. Voilà. Et enfin, dans le cadre du consortium qui a été créé en 2012, ARFA fait partie de ce consortium et participe à la mise en œuvre du projet PEPART que nous conduisons avec l'INERA, l'IRD, Biofitech et bien entendu ARFA. L'intervention de ARFA est beaucoup plus technique, appui organisationnel aux producteurs, mais comme vous savez qu'il faut bien que les activités d'une ONG soient pérennes justement par l'autofinancement, il peut être complète l'activité de ARFA justement par justement l'accès au marché. Donc nous sommes en quelque sorte le bras financier de ARFA en matière d'autofinancement. Depuis sa création en 1995, ARFA mobilise, forme et accompagne techniquement et financièrement des paysans et paysannes pour l'adoption de méthodes culturelles plus adaptées à leur contexte climatique et aussi à leur situation socio-économique. L'association fait de l'amélioration des conditions de vie des populations et de la promotion d'un environnement de qualité des axes stratégiques du développement à la base. La mission de ARFA, c'est vraiment de construire une agriculture nouvelle basée sur l'approche agroécologique et ceci avec vraiment une active participation donc des populations, donc des paysans. Parce que c'est eux qui font l'agroécologie. Nous sommes des assistants, mais la pratique de l'agroécologie revient aux paysans. Voilà. Alors, pour ce faire, je pense que nous avons centré le travail sur deux axes principaux. Le premier axe, c'est ce que moi j'appelle la construction sociale. Donc c'est tout ce qui a été réalisé comme formation technique bien sûr, mais aussi surtout les formations civiques, la gestion des organisations paysannes, la gouvernance au sein des organisations paysannes, les dialogues au sein de l'exploitation et du ménage, etc. Donc nous avons travaillé sur ces aspects-là pour forger et renforcer la confiance donc, des paysans vis-à-vis donc de cette approche-là qu'est l'agroécologie. Et ensuite, nous sommes passés à la construction technique. Bon, c'est pas ainsi, c'est concomitamment, hein, c'est des manières parallèles qu'on a conduit ces deux activités-là. Et la construction technique consistait à donner toutes les connaissances techniques aux paysans par rapport à la promotion de l'agroécologie. Donc c'était notamment les formations sur justement la matière organique, parce que ça c'est important pour le sol. Comment la matière organique peut être produite dans de meilleures qualités, comment il doit être apporté au champ et comment il faut l'incorporer pour que ça soit vraiment efficace. Dans son élan de promotion de l'agroécologie,
ARFA mise également sur l'éducation environnementale à l'endroit des plus jeunes. L'agroécologie étant une approche nouvelle que ARFA propose aux paysans producteurs, et ce n'est pas sûr que ces paysans adoptent systématiquement l'approche. Alors qu'on sait qu'avec l'adoption de cette approche, ARFA vise à inculquer une agriculture durable qui tient compte de l'environnement. Donc une agriculture qui va respecter l'environnement. Alors, c'est pour cela que la structure s'est dite, mais tiens, pourquoi ne pas commencer cette éducation-là dès le berceau? Voilà pourquoi on a intégré l'approche éducation environnementale qui s'intéresse surtout aux tout petits, voilà, du primaire en allant. Pour promouvoir l'éducation environnementale, ARFA travaille avec des écoles. Bien sûr, ce sont des écoles de l'État, ce ne sont pas des écoles de ARFA. Donc, sur la base d'une certaine collaboration, ARFA a accès à ces écoles-là pour la promotion de l'éducation environnementale. Alors, pour commencer, il y a une formation qui est donnée à ces enseignants-là, puisqu'on compte beaucoup sur eux pour inculquer ces bons réflexes-là aux enfants. Les enseignants sont formés sur les questions environnementales, sur les différentes méthodes de résoudre à certains problèmes, etc. Notamment quand on parle de la dégradation de l'environnement, qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'agriculture? Il y a ceci et cela qui est promu. Alors, une fois que ces enseignants sont formés, ils reviennent maintenant dans les écoles et ils essaient d'accompagner les enfants à travers des activités concrètes. Du côté des partenaires du ARFA, l'on se réjouit également des acquis engrangés au fil des années. Le premier point qui est tout à l'honneur de Mathieu, c'est d'avoir en 1995, dans une communauté scientifique et professionnelle qui n'était pas du tout ouverte à l'agroécologie, d'avoir affiché que son objectif professionnel, c'est l'agroécologie, et d'avoir créé une ONG pour ça. Donc ça, c'est tout à fait notoire et remarquable. Et puis, le travail qu'ils ont fait sur le compost avec les paysans est intéressant. On l'a accompagné, on a vu comment enrichir ces composts. C'est un compagnonnage réussi. C'était très audacieux de le créer et ça reste très audacieux de le soutenir. Donc,